Lettre de Jacques, chapitre 2. Mes frères, que la foi que vous avez en notre Seigneur Jésus-Christ glorifié soit exempte d'acception de personne. En effet, s'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un vêtement magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre avec un méchant habit, et qu'ayant égard à celui qui porte l'habit magnifique, vous lui disiez, toi, assieds-toi ici honorablement, et que vous disiez au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou assieds-toi ici au bas de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même des différences, et n'êtes-vous pas devenus des juges qui avaient de mauvaises pensées? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Vous, au contraire, vous méprisez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui blasphèment le beau nom qui a été invoqué sur vous? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, étant convaincus par la loi d'être des transgresseurs. Car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul point, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu tues, tu es transgresseur de la loi. Ainsi, parlez et agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a point usé de miséricorde. Mais la miséricorde brave le jugement. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a point les œuvres? Cette foi le peut-elle sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et qu'ils manquent de la nourriture de chaque jour, et que quelqu'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez point ce qui leur est nécessaire pour le corps. À quoi cela sert-il? Il en est de même de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi par tes œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils en tremblent. Mais ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur l'autel? Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite? Et ainsi ce que dit l'Écriture s'accomplit. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. De même aussi, Rahab, la courtisane, ne fut-elle pas justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et les fit sortir par un autre chemin? Car comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte.